Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de toute grâce, priez pour Hugo. Notre-Dame de toute grâce, priez pour Hugo. Notre-Dame de toute grâce, priez pour Hugo. Amen. Nous continuons notre marche au travers de ce temps de carême, un temps d'une réflexion profonde sur l'état de notre vie spirituelle, l'état de notre cœur. Est-ce que le vin manque à notre noce? Est-ce que le vin manque dans notre alliance avec Dieu? Dieu est-il présent dans notre vie? Jean chapitre 2, du verset 4 au verset 11 qui dit, je cite, « Mais Jésus lui répondit, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » La mère de Jésus dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leur rythme de purification. Chacune d'elles pouvait contenir une centaine de litres. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau ces jarres. » Il les remplit à ras-bord. Alors Jésus leur dit, « Puisez maintenant de cette eau et portez-en au maître de la fête. » C'est ce qu'ils firent. Le maître de la fête goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où ce vin venait, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela donc le mari et lui dit, « Tout le monde commence par offrir le meilleur vin, puis, quand les invités sont ivres, on sert le moins bon, mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant. » Voilà le commencement des signes extraordinaires que fit Jésus. Cela eut lieu à Cana en Galilée, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Mes frères et mes sœurs, l'enseignement précédent, il était question de l'importance de mettre au service des autres le pouvoir que Dieu nous a donné, la puissance que nous avons. Dans cette alliance que nous avons avec le Christ, dans cette alliance dans laquelle nous demeurons avec Dieu, nous devons veiller à ce que le vin ne manque pas. Mes frères et mes sœurs, je voudrais partager avec vous une expérience que le Saint-Esprit vient de faire passer à mon esprit tout de suite. Je m'excuse pour voilà, parce que ça passait tout de suite, donc je ne pouvais pas continuer à m'exprimer. Ça va nous permettre de comprendre exactement comment nous nous comportons dans notre noce avec Dieu, dans notre alliance avec Dieu, comment nous utilisons notre pouvoir. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Un couple dont le monsieur s'appelle Monsieur Lune, par exemple, et la femme s'appelle Madame Étoile, par exemple, et Madame Étoile a un cousin qui s'appelle Monsieur Soleil. Ça va nous permettre de bien comprendre comment nous nous comportons à l'égard de Dieu. Monsieur Soleil traverse un désert spirituel. Au travers de ce désert, Dieu l'éduque, le forme, le prépare à une mission. Au désert,
La température est tellement élevée que M. Soleil ne peut pas faire face à certaines de ses factures. Il n'en peut plus. Il n'arrive même plus à se nourrir. Il ne comprend plus. Mais Dieu n'a cesse de le former, de l'éduquer, de l'élever spirituellement. Au travers de cette élévation spirituelle, Dieu va lui faire découvrir l'importance d'être dans une bonne alliance avec lui et de ne pas manquer de vin, c'est-à-dire d'amour, la présence du Christ. Monsieur Soleil explique donc, pas dans le but de demander de l'argent à sa cousine Madame Étoile et à son beau-frère Monsieur Lune, ses difficultés. Pas toutes ces difficultés, mais quelques-unes, notamment une difficulté à faire face à sa facture d'eau, d'électricité et à pouvoir se nourrir un tout petit peu. Madame Étoile et Monsieur Lune, qui sont en couple, échangent à l'insu de son cousin Monsieur Soleil avec son mari Monsieur Lune. Les deux conviennent de voler au secours du cousin de Madame Étoile, c'est-à-dire Monsieur Soleil, en lui faisant parvenir un petit montant pour qu'il puisse faire face à ses factures et avoir de quoi se nourrir un tout petit peu. Monsieur Soleil dit merci à sa cousine et à son beau-frère. Continue sa marche dans le désert. Et Dieu va faire comprendre à Monsieur Soleil comment le cœur de l'homme est mauvais, comme a dit Jérémie. Pourquoi beaucoup de chrétiens baptisés, confirmés ne sont pas exaucés? Pourquoi l'humanité va mal? Pourquoi tant de difficultés, tant de misère? Parce que le vin de la noce manque dans le cœur, dans la vie de beaucoup de chrétiens. Une violente dispute va éclater dans le couple de Monsieur Lune et Madame Étoile, la cousine de Monsieur Soleil. Cette dispute va atteindre son paroxysme, c'est-à-dire un niveau qui semble être un niveau de point retour, c'est-à-dire il n'y a plus de possibilité que ce couple soit encore maintenu. Tous les ingrédients sont réunis pour que ce couple éclate, vole en éclats. Le cœur de l'homme étant mauvais, Monsieur Lune va contacter Monsieur Soleil pour lui expliquer le comportement de sa cousine, c'est-à-dire lui, sa femme, Madame Étoile. Car Monsieur Lune sait très bien que son beau-frère, Monsieur Soleil, prie beaucoup. Au travers de cet échange téléphonique, pour exposer le comportement de sa femme, Madame Étoile, Monsieur Lune va laisser sortir une phrase à Monsieur Soleil dans le but de salir sa femme, salir Madame Étoile, qui savait, elle, être la cousine de Monsieur Soleil. Monsieur Lune va dire à Monsieur Soleil, est-ce que tu sais, la dernière fois que tu t'es confronté à des difficultés, quand on devrait t'aider, ta cousine a refusé qu'on t'aide. Monsieur Soleil étant en plein désert, dans une alliance avec Dieu, rempli plus ou moins de la sagesse, va dire, ah bon? Qu'ai-je fait alors pour que je sois l'objet de disputes dans votre couple? Et Monsieur Lune va renchérir en disant, ta cousine, Madame Étoile, elle a 2 comptes bancaires. Ces 2 comptes sont fournis financièrement. J'ai aussi 2 comptes, moi. Mes 2 comptes sont fournis. J'ouvre une parenthèse. Madame Étoile est très croyante. Elle est pratiquante, baptisée, confirmée. Va à la messe, au Saint-Sacrement, chapelet, rosaire. Monsieur Lune, lui, n'est pas chrétien. Il sait que Dieu existe, mais il ne croit pas en Dieu. Il n'est pas baptisé.
Je referme la parenthèse. Monsieur Lune va dire à Monsieur Soleil, elle a refusé parce qu'elle estimait que le montant, qui pourtant n'est rien, au regard de tout ce que nous avons, c'est même une goutte d'eau dans la mer, a estimé que le montant est trop élevé pour qu'on t'envoie. Ce montant, merci Saint-Esprit, ce montant s'élevait à 200 euros. Monsieur Soleil est choqué. Ce n'est pas possible. Ma cousine ne peut pas faire ça. Je suis quand même son cousin. Elle est chrétienne, je suis chrétien. Elle sait que tout allait bien chez moi. C'est juste que je traverse un désert spirituel. On échange sur la foi. Il dit, si, je te le dis. C'est moi qui ai insisté et qui ai pris la décision de donner ce montant, si elle le veut ou pas. Et j'ai dit à ma femme, Madame Étoile, que toi, tu es chrétienne, tu vas à l'église tous les jours. Tu m'incites à aller à l'église, tu me pousses à aller à l'église, mais toi-même qui vas à l'église, regarde comment ton cœur est méchant à l'égard de ton propre cousin. Monsieur Soleil est choqué, tombe des nues. Il le dit à son beau-frère, Monsieur Soleil, en présence de Madame Étoile qui est à côté de lui, puisqu'ils sont en pleine dispute chaude, violente, virulente. Et la conversation téléphonique entre Monsieur Soleil et son beau-frère, Monsieur Lune, s'arrête. Gêné, sa cousine, Madame Soleil, tente de le contacter en lui disant « Oui, je m'excuse, bon, tu sais, c'est vrai ce qu'il a dit, c'est pas faux, mais bon, je me disais, bon. » Monsieur Soleil renchérit en lui disant « Mais tu es ma cousine de sang. Lui n'est que mon beau-frère, on n'a pas le même sang. » Il me dit que tu as beaucoup d'argent. Quand tu venais me visiter en Europe, je t'hébergeais. Comment as-tu pu penser cela? Toi, en tant que chrétien, comment veux-tu que ton mari, mon beau-frère, puisse accepter le Christ? Si nous qui portons le Christ, nous nous comportons comme ça devant lui. Mes frères et mes sœurs, c'est ce que le Saint-Esprit a mis à mon esprit tout à l'heure pour partager avec vous. Vous dire, voilà comment nous utilisons notre pouvoir. Monsieur Lune a voulu de mauvaise foi utiliser son pouvoir pour dénigrer sa femme parce qu'il pensait qu'ils allaient se séparer. Suite à une virulente, violente dispute, a voulu salir sa femme en disant, voilà, elle est méchante, elle est mauvaise, c'est pour ça, si jamais on se quitte, voilà la raison pour laquelle. Et Madame Étoile, la cousine de Monsieur Soleil, a été exposée par le diable. Parce que le diable, il te pousse à faire des choses et puis après il te quitte, il te met à nu, il te donne au public, comme il a fait avec Judas. Même l'argent de Judas, personne ne voulait prendre. Cela traduit l'état de la relation, de la noce, du mariage, de l'union dans laquelle nous sommes avec Dieu. Un cœur hypocrite pour beaucoup d'entre nous. Nous agissons pas avec amour. Nous n'hésitons pas à humilier les autres. L'amour n'humilie pas. Quand Monsieur Lune a voulu humilier sa femme, en faisant sortir la méchanceté de son cœur. Parce que si Monsieur Lune était animé d'une bonne intention, il l'aurait dit dès le début. Il n'aurait pas attendu qu'il y ait une dispute pour sortir ça. Voici comment nous nous comportons à l'égard de Dieu. Nous jouons un double jeu. Seigneur, parle-moi. Seigneur, tu sais que je t'aime, je prie. Seigneur, où tu es? Le monde voit
Tous ces chrétiens qui prient et jeûnent. Mais le monde ne voit pas le cœur de ces chrétiens. Seul Dieu voit. Dieu voit l'état de notre cœur, comme il a fait voir M. Soleil, l'état du cœur de son beau-frère M. Lune et l'état du cœur de sa propre cousine Madame Étoile. Madame Étoile, qui est chrétienne, est devenue prisonnière de ses propres finances, qui sont sur son compte bancaire. Elle en a 2, qui sont bien fournis. Elle préfère regarder son propre frère, son cousin, souffrir que de l'aider. Mais elle est tous les jours à l'église au Saint-Sacrement, à l'adoration. Prie rosaire, médite rosaire. Est-ce qu'on peut dire médite? Disons récite rosaire. Or, c'est parce que Dieu t'a béni, Madame Étoile, que tu as pu avoir tout cela. Monsieur Lune, c'est parce que Dieu t'a béni, que tu as pu avoir des opportunités dans ce pays européen dans lequel vous êtes. Bon, c'est pas un pays européen, mais c'est un pays plus riche que l'Europe. Voilà l'état de notre cœur que Dieu voit. Et cela a jeté un froid entre Monsieur Soleil et son beau-frère et sa cousine. La confiance a été rompue. Comme beaucoup ont rompu la confiance entre Dieu et eux. Nous prions, nous crions à Dieu, mais nous avons au fond de notre cœur un désir d'obtenir ce que nous voulons pour partir après. Quand Dieu nous bénit, on n'a plus le temps de prier, on n'a plus le temps de servir Dieu. Seigneur, je suis un pécheur, je suis pécheresse. Tu sais que de toute façon, je ne suis pas parfait. Mais toi, tu es parfait, Seigneur. Si toi, tu n'as pas pitié de moi, je vais faire quoi? Seigneur, tu ne peux pas me laisser comme ça. Pardon, Seigneur, agis. Toi-même, tu sais que je ne suis pas juste à tes yeux, Seigneur. Bon, c'est vrai que je ne me comporte pas bien. C'est vrai que je suis dans l'impudicité. C'est vrai que, bon, je mens. C'est vrai que je suis dans l'égoïsme. C'est vrai que je suis dans la jalousie, dans la corruption. Mais Seigneur, si toi, tu veux regarder les péchés de tout ça, qui va vivre? Seigneur, il faut faire quand même pour moi. Il faut avoir pitié. Toi, tu es bon. Beaucoup de chrétiens prient comme ça, s'adressent comme ça à Dieu. Comme si Dieu était leur camarade. L'être suprême au monde. C'est-à-dire, on veut enseigner à Dieu ce que c'est que l'amour, ce que c'est que la miséricorde, ce que c'est que la compassion. C'est-à-dire que tu veux dire à Dieu que lui, il est tellement bon, il ne faut pas tenir compte du mal que toi tu fais, du péché que tu lui fais, du péché que tu commets, qui blesse son cœur, mais il ira quand même te bénir. Parce que ce que toi tu lui dis, c'est ça la vraie miséricorde, c'est ça la vraie compassion. Mais Dieu n'est Dieu parce que sa compassion est illimitée, sa miséricorde est infinie, son amour est infini. Si toi tu as la capacité de savoir et de connaître, d'avoir un cœur compassionnel, plus miséricordieux que celui de Dieu, pourquoi tu t'adresses à Dieu? Toi-même, règle ton problème. Essaie de résoudre ton problème. Puisque tu es mieux que Dieu, tu sais la définition de l'amour que Dieu ne sait pas. Parce que Dieu est tellement mauvais avec toi qu'il ne veut pas t'exaucer, il ne veut pas t'aider. On ne se remet jamais en cause. On ne se demande pas, est-ce que je fais ce que Dieu veut? Combien de chrétiens se réveillent le matin et disent à Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour accomplir ta volonté cette journée? Combien de chrétiens s'oublient pour Dieu? Combien? 90% de nos demandes sont toujours en faveur des désirs de la chair. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, exauce-moi. Seigneur, fais pour moi. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Seigneur, 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 Seigneur. Marque une pause et laisse Dieu te demander la moitié de ce que tu lui demandes. Et dis à Dieu en combien de temps toi tu pourras l'accomplir. On veut exiger à Dieu une guérison. On veut exiger tout. On veut tout. On exige tout. C'est l'être suprême au monde. Personnellement, je n'ose même pas lui parler comme ça. J'ai peur de m'adresser à Dieu. Si vous le constatez, quand je parle toujours du Saint-Esprit, Fezou Kererou, mon ami intime, je parle du Christ. Je parle rarement de Dieu. C'est l'être suprême, on ne parle pas comme ça. On ne s'adresse pas à lui de n'importe quelle manière. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas exaucés. Et comment nous nous comportons entre nous? Comment nous traitons les uns les autres? Vous allez regarder un ministre, un président de la République, un premier ministre, un procureur, un PDG, un directeur général, un expert comptable, un enfant peut-être de 30 ans ou de 35 ans.
Vous allez voir des personnes de 60 ans, de 70 ans, des personnes très âgées par rapport à cet enfant de 30 ans ou 35 ans. L'appeler monsieur le directeur, monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le DG. Il n'a que peut-être 30 ans ou 35 ans ou 40 ans. Vous allez voir ces mêmes personnes. Regardez une servante de Dieu. Regardez un serviteur de Dieu qui lui peut-être, supposons même, a le même âge que le DG qui a 35 ans ou 40 ans. Et puis ils vont l'appeler, oh mon enfant, oh mon petit, ou bien oh, mon fils, ma fille. Pourquoi? Parce qu'on ne respecte pas la qualité du titre que Dieu a donné à sa servante ou à son serviteur. Quand on regarde une servante ou un serviteur ou un prêtre ou un bishop, un évêque ou un pasteur, c'est un titre biblique. Ça vient de Dieu. Pourquoi nous ne traitons pas la servante, le prêtre, le serviteur de la même manière? Pourquoi on n'appelle pas monsieur le serviteur ou bien serviteur de Dieu? Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'avec Dieu, on peut jouer, on ne le voit pas, on peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut. C'est ça le problème. C'est pourquoi j'ai insisté à la visitation. Élisabeth n'a pas dit à Marie, ma petite cousine, qui a l'âge de mon enfant, je vais l'appeler ma fille. Elle a dit, comment m'est-il donné à moi que la mère de mon Seigneur, de mon Sauveur? Il y a des gens qui m'envoient des messages, parfois ils se trompent. Oui, le petit serviteur là, c'est de moi il parlait. C'est des gens qui ne peuvent même pas m'accoucher, ils ne connaissent pas mon âge, mais le petit serviteur là. Et moi, je ne dis rien. Souvent, je rigole et le Saint-Esprit dit, tu vois, le cœur des gens. Voici comment telle personne s'adresse à Dieu, voici comment telle personne. Si je fais exprès pour partager tout cela, ce n'est pas parce que je veux vous juger, mais c'est parce que je veux pointer du doigt parfois notre comportement qui nous empêche d'entrer dans nos grâces. C'est important que nous puissions comprendre. Celui qui accomplit une mission de Dieu, ce n'est pas sa compagnie personnelle, ce n'est pas une compagnie du monde, c'est une œuvre de Dieu. Respectez l'œuvre de Dieu. Respectez l'œuvre de Dieu. Un jour, je vais vous dire la lettre des créances que Dieu m'a donnée. Je vais vous dire, vous allez lire le contenu de la lettre. C'est un verset biblique. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Quand je vous dis ne laissez personne vous empêcher d'accomplir votre mission, personne. La mission que Dieu m'a donnée, c'est une mission, c'est la mission de Dieu. Pourquoi vous voulez que je laisse mon prochain m'empêcher de réaliser le projet de Dieu, la mission de Dieu? C'est lui qui ne peut pas m'aider à faire avancer la mission de Dieu. Je quitte la personne. Parce que la personne ne peut pas me sauver, c'est Dieu qui peut me sauver. Faisons attention. Au travers de cet exemple que le Saint-Esprit a mis à mon esprit, ce n'était pas prévu, mais bon. On va essayer d'avancer un peu quand même. Parce que les jours avancent aussi par rapport au carême. Femme, que me veux-tu? C'est une expression araméenne. Je vous ai dit la parole de Dieu là, c'est une question de traduction. Bon, chacun fait ce qu'il peut pour traduire. Mais c'est une expression araméenne qui disait quoi à toi, quoi à moi. En d'autres termes, ça veut dire ce qui doit se passer ou ce qui se passe, ça ne nous regarde pas, ça ne relève pas de notre compétence. Ça relève de la seule volonté de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Je ne pourrais pas détailler parce que bon, le temps avance, on va avancer. Femme, que me veux-tu? Bon, je vais en donner un peu l'explication. Pour dire simplement que le projet auquel Marie et le Christ participent pour le réaliser n'est pas l'œuvre des humains, l'œuvre de Dieu. Quand tu accomplis quelque chose pour Dieu, tu mets de côté ton orgueil, ton caractère autoritaire, ton impulsivité. Tu te mets de côté parce qu'il ne s'agit pas de toi, il s'agit de Dieu. Et quand tu vas accomplir le projet de Dieu, c'est toujours pour faire du bien aux autres. Ce n'est pas pour les juger, ce n'est pas pour les crucifier. C'est pour contribuer à leur bonheur. Puis il dit, mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue, ça signifie quoi? Pas que Dieu ne va pas agir, pas que le Christ ne va pas agir.
pour nous dire simplement, le temps de la passion du Christ n'est pas encore arrivé. Il nous annonce que bientôt, il va vivre sa passion, sa crucifixion. Il va nous permettre d'avoir le symbole de la victoire des chrétiens, la victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres, la sainte croix glorieuse. Mon heure n'est pas encore venue. Plus tard, nous allons comprendre. Jésus même disait aux disciples, pour l'instant, vous ne comprenez pas, mais plus tard, vous allez comprendre. C'était ça. Ce que je vous dis maintenant, mon heure n'est pas encore arrivée. Lorsque mon heure arrivera, vous allez vivre ce que je vous ai dit. C'est moi qui parlais mal à la Vierge Marie, ça n'a rien à voir. C'est un langage spirituel. Nous sommes bien dans un mystère. On n'a pas le temps, donc on va essayer d'avancer. La mère de Jésus dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Là, Marie et Jésus sont à fond dans la réalisation. Marie connaît le projet de Dieu. Jésus le connaît. Elle sait que personne ne doit être un frein à la réalisation du projet de Dieu. Marie donc prépare, en guillemets, le scénario. Elle prépare les acteurs pour que la scène se déroule parfaitement pour glorifier le nom de Dieu au travers de son Fils Jésus. Marie ainsi prépare le cénacle. Elle prépare. C'est une transition pour passer de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est-à-dire, ne vous posez pas des questions. Abandon total. Confiance absolue. Car lui et moi, nous sommes dans un couple. Nous sommes dans une alliance sur la base de l'amour, donc d'une confiance absolue. J'ai une confiance aveugle en Jésus, nous dit Marie. Mais j'avance avec lui sans chercher à comprendre. Beaucoup de chrétiens ont du mal avec ça. Ils ont besoin de connaître les détails. Seigneur, dis-moi ceci. Seigneur, dis-moi cela. Je veux comprendre ma mission. Explique-moi bien. Qu'est-ce que je dois faire? Dieu n'est pas un marabout. Ce n'est pas un féticheur. Dieu n'est pas un sorcier. C'est le Dieu créateur de l'univers visible et invisible, l'architecte de tout ce qui est architectural. Le maître absolu, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui est monté et descendu à Diagou, qui est l'œuvre de tout cela, c'est-à-dire la création toute entière, qui a délimité la terre, qui a pu serrer les eaux dans le pli de son vêtement, qui en est l'auteur. Je suis trop stupide pour comprendre ça, je n'ai pas l'intelligence, parce que je n'ai pas la capacité spirituelle de comprendre ces mystères. C'est ce qu'Agou nous disait. Marie ne cherchait pas à comprendre ce que Jésus faisait. Jésus ne cherchait pas à comprendre ce que Marie pensait. Tous deux s'activaient pour réaliser le projet de Dieu. Arrêtons de crier à Dieu matin, midi, soir. Éclaire-moi, dis-moi clairement, je veux savoir. C'est pourquoi la dernière fois, j'ai fait exprès de dire, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas un marabout. Déjà, vous donne les intentions, les sujets de prière. Nous tous, là, nous sommes baptisés. Dieu m'a mis un peu à part et dit, c'est moi, je ne suis qu'un instrument. Je crie à Dieu. Dieu donne des révélations. Quand tu partages ces révélations, voici ce que le Seigneur a dit. Tu as demandé, je vais vous donner un exemple. Je dis, frère Ange-Marie, vraiment, j'ai 3 compagnies, je ne sais pas dans laquelle compagnie postuler. Est-ce que Dieu peut me dire où je vais travailler? Bon. Moi, je ne suis pas là pour juger, hein. Moi, je suis là pour porter les intentions. Donc, je me tourne vers Dieu. Je dis, Seigneur, voici. Le Seigneur dit, bon, comme c'est une compagnie A, B, C, dis à la personne d'aller postuler dans la compagnie C. Là-bas, je vais lui donner un travail. Au travers de ce travail, je vais glorifier mon nom. Bon, j'ai reçu le message. Je me tourne vers la personne. Il faut postuler la compagnie C. La personne dit, gloire à Dieu, merci, frère Marie. Bon, tu postules.
la compagnie C. Tu es retenu, tu es embauché dans la compagnie C. Tu reviens encore. Franck Marie, je veux comprendre la révélation que tu m'as donnée là. Tu dis, Dieu a dit de postuler, mais il dit, il va glorifier son nom. Comment il va glorifier son nom? Qu'est-ce qui va se passer? Je dois faire quoi? Comment je dois me comporter? Qu'est-ce que je dois faire? À quel moment Dieu va glorifier son nom? Est-ce que je suis Dieu? Moi, je respecte Dieu. J'ai peur de lui. Dieu est obligé de te parler. Dieu est obligé de te répondre. Dieu est obligé de te dire ton avenir. Mais regardez l'humilité de Dieu. Pourquoi je parlais de l'humilité du Christ à l'égard de Marie? Lui qui est Dieu, toute plénitude habitant en lui, il s'incline devant la parole de Marie. C'est pour nous indiquer un chemin en tant que chrétien. Vous pensez sérieusement que Dieu m'a dit, crée la chaîne, propage la parole. Dieu ne m'a jamais dit le jour il doit commencer. Quel appareil je dois acheter? Il ne m'a pas donné l'argent. Il a dit, crée une chaîne, propage la parole. C'est mon épouse et moi qui avons cherché les moyens, qui avons acheté une caméra, qui avons acheté l'ordinateur. C'est nous, on s'est promené. C'est nous. On n'a pas attendu que Dieu nous donne les détails. On a osé, on s'est levé, on a fait ce qu'on pouvait faire humainement. Mais aujourd'hui, Dieu est en train d'agir. Si moi, pauvre pécheur que je suis, je n'ai pas daigné demander à Dieu les détails et que j'arrive quand même à prendre pour vous pour porter parce que je suis un instrument, ne venez pas me demander des choses à demander à Dieu. Ce n'est pas notre camarade. Pourquoi nous, les chrétiens, on veut tous les détails de A à Z? La spiritualité, ce n'est pas ça. C'est ce qui fait que j'évite de donner beaucoup de messages. Sinon, quand je prêche, je reçois parfois certains messages. Mais une fois que tu livres des messages, apprenons à vivre. Pourquoi je suis marial? Luc 2, 19. Elle méditait tous ces événements en son cœur. Je vous ai dit, si Dieu a un projet sur ta vie, et Dieu a forcément un projet sur ta vie parce qu'il t'a créé pour ça, mieux, tu es devenu enfant de Dieu, là, c'est encore meilleur. S'il y a un projet pour toi, si Dieu ne te révèle pas ce projet, comment tu vas le réaliser? Quand tu comprends ça, tu ne peux pas courir après Dieu pour dire explique-moi, explique-moi. S'il ne t'explique pas, tu ne peux pas le réaliser. Et nous perdons le temps sur des détails inutiles et le diable avance. Maintenant, quand Dieu te donne tous les détails, ça te sert à quoi? Tu fais quoi de bon avec ça? Puisque ton cœur, pour certains, n'ont pas changé. Vous continuez à parler mal, à mépriser les gens, vous jouez avec Dieu, vous faites beaucoup de personnes font des promesses à Dieu au temps de carême. Mais on sort du carême, on oublie les promesses. Puis vivre la vie en oubliant que Dieu, lui, n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. J'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus parce que il y a beaucoup de retours de l'Esprit Saint sur beaucoup de comportements. Personne ne peut forcer Dieu à lui parler. Personne. C'est pourquoi vous en entendez beaucoup de chrétiens catholiques. Ah, je suis allé voir le baptiste là, le pasteur, je suis allé voir l'évangélique là, je suis allé voir tel serviteur de Dieu, que je suis arrivé, m'a détaillé ma vie. Quand il a fini de détailler ta vie avance. Bon, on t'a détaillé ta vie, ça fait 5 ans, 3 ans, 10 ans, tu es où aujourd'hui? N'est-ce pas que tu cours encore après des serviteurs de Dieu pour chercher à savoir encore ce que Dieu a prévu sur ta vie? Qu'est-ce qu'il veut faire sur ta vie? Tu n'as pas encore compris que le problème, ce ne sont pas les révélations. Le problème, c'est toi. D'autres sont tellement découragés qu'ils préfèrent ne pas attendre que Dieu, par son Esprit Saint, les éclaire. Ils préfèrent courir tout de suite pour aller voir un féticheur, pour aller voir un marabout, parce qu'ils veulent une réponse tout de suite, pour aller voir un voyant, pour aller voir un médium. Oubliant que vous tissez ainsi des liens avec des esprits mauvais et après, vous allez crier à Dieu encore pour vous délivrer. Changeons de comportement. C'est comme ça le peuple élu s'est comporté. Un peuple infidèle qui point rien va courir après Baal, point rien va faire vaudor, point rien va consulter des voyants, point rien la femme nécromancienne, point rien. On n'est pas patient en tant que chrétien. On veut tout connaître, tout savoir. On est très émotionnel. La spiritualité, ce n'est pas l'émotion. La chair est émotionnelle. L'esprit n'est pas émotionnel. L'esprit est sensible face au péché, à la souillure. Il y a des gens qui me demandent rien. J'ai un cahier d'intention de prière que je présente à Dieu au Saint-Sacrement quand je me rends au Saint-Sacrement à minuit ou à 2 heures du matin. Je prie pour vous tous, j'allume des sièges. Il y a des gens qui me demanderaient et puis Dieu donne des messages. Je leur envoie les messages. Il y a des gens qui demandent, je dis à Dieu, il répond, je leur donne. Mais contentons-nous de ce que Dieu dit et laissons libre espace à Dieu de nous éclairer davantage. S'il estime qu'à ce moment précis, on a besoin d'informations, on lui demande. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas adresser nos intentions à Dieu. Si, on doit le lui demander. Mais une fois qu'on le lui demande, on doit lui laisser son espace, sa souveraineté.
Jésus et Marie ne sont pas à la noce pour rien. Ils ne sont pas à la noce pour rien. Ils sont là pour réaliser un projet de Dieu. C'est-à-dire la nouvelle alliance, apporter le vin nouveau. Faites tout ce qu'il vous dira. Retenez bien cette phrase, ça va servir aux disciples. Il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour les rites de purification. Chacune d'elles pouvait contenir une centaine de litres. 6 jarres. Dans un mariage, il y a des jarres de purification. Dans un mariage, ils vont purifier quoi? C'est-à-dire, il s'agissait du peuple élu, de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, au regard des lois, dites les lois de Moïse, de la coutume juive, il fallait constamment avoir des jarres de purification. Parce qu'au travers de l'eau, ils avaient besoin de se purifier tout le temps. C'était l'ancien temple, l'ancienne alliance. C'était des rituels, des ablutions, tout ça qu'il fallait faire. C'est justement pour ça que la noce a lieu. Parce que Dieu a envoyé Jésus pour mettre fin à tout ce qui est rite. Car désormais, ce ne sera plus l'eau, les rituels de ces jarres qui vont les purifier, mais ce sera le Christ au travers de son sang, le vin qui va se changer en sang, signe de la nouvelle alliance, symbole de la nouvelle alliance, que dorénavant, la purification aura lieu. Il vient mettre fin au rituel. Tu ne peux pas être un chrétien catholique, tu n'as de vie de prière, de vie spirituelle que par les rosaires. C'est pas que c'est mauvais, mais ne fais pas du rosaire un rituel. Vous avez vu le temps que je passe sur la noce de Canaan pour expliquer. Ce n'est pas encore fini, il y a beaucoup à dire. Tu ne peux pas méditer ce point du mystère lumineux, Canaan, sans comprendre tout ça. Il faut méditer. Quand tu as compris, tu peux prier maintenant. Parce que tu sais que ce qui a lieu à la noce de Canaan est le début de toute ta vie chrétienne. C'est là qu'il y a eu transition de guillemets. Du temple à l'église. Il fallait des rituels d'ablution, se laver la figure, les mains, les pieds, tout ça. Jésus dit, c'est fini. Dorénavant, c'est moi qui vais porter le poids de tous ces rituels. C'est par mon sang que vous serez purifiés. Croyez simplement à moi. Faites-vous baptiser, c'est fini. Recevez le Saint-Esprit, c'est fini. Nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que le peuple a été infidèle. L'infidélité a blessé le cœur de Dieu. Dieu décide de passer à une autre étape, de faire goûter un vin nouveau, c'est-à-dire un amour nouveau à son peuple. Cet amour-là sera moins contraignant. Cet amour-là sera encore plus facile à vivre. Malgré ça encore, regardez ce que nous vivons. Regardez comment nous péchons. C'est-à-dire que chaque jour, Dieu n'a de cesse que de simplifier notre vie. Chaque jour, nous n'avons de cesse que de pécher plus qu'avant. Puis on dit, il y avait là 6 jarres de pierre. Pourquoi 6? Parce que le 6, c'est le 6 de l'imperfection. Le 7e jarre, je ne sais pas si c'est en hébreu comment on dit ça. Ce sera le Christ. Ce sera plus l'eau, ce sera le sang. Oh, le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de Dieu. C'est pourquoi ils ont pointé là, il y avait là 6 jarres de pierre. Leur amour n'était pas complet. Il manquait celui du Christ. Mon frère, ma soeur, comme l'heure avant, je vais m'arrêter là. Et j'espère que le prochain enseignement, on pourra terminer. Que nous prenions conscience vraiment que le Christ est mort pour que nous puissions entrer dans cette alliance vraie. Ce vin nouveau s'est transformé en sang. Et ce sang nous est donné au travers de l'Eucharistie, qui atteste du renouvellement constant de notre alliance avec Dieu. Que Dieu nous donne, rempli de son Esprit Saint, de pouvoir être digne de cet amour, que le vin ne manque plus jamais dans notre vie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.